Ben voilà, on vous l'annonçait en début d'émission. Ben là, on est avec Jamie Lamar, Bonjour. qui est photographe. Oui, artiste visuel plutôt. Oui, pourquoi cette différence? Parce que je m'épanouis aussi bien dans le dessin que dans d'autres choses que de la photo. Je peux faire de la vidéo aussi. Enfin, plus tard, j'aimerais bien. Donc, ce n'est pas que la photo. Mm-hmm. Je touche un peu à tout, en fait. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé? Eh bien, j'ai commencé à Paris, Ouais. il y a en 2007 environ. Tu vivais là-bas ou? Oui, je vivais là-bas, Mhm. oui. Et je voyais des drag queens américaines sur le web et j'étais très inspiré par ça. Et je voulais, reproduire un peu ce maquillage que je trouvais très sympa, Mhm. très coloré, très caricatural en Mhm, fait. mhm. Et je l'ai reproduit, d'où Morgane Paris. Ah ouais. Ouais, Voilà. Morgane Paris qui est un personnage que tu... Oui, voilà, que tu, exactement. tu peux parler Oui, peut-être un peu de explique un Morgane peu. Paris. Hein. Oui, c'est un personnage très trash, les cheveux bleus, les cils outrageusement longs, faire des grimaces, très féroce comme ça. C'est un personnage assez décalé, Mhm. très coloré aussi, très ambigu parce que ce n'est pas un travesti vraiment. Moi, je considère plus que c'est un androgyne. Ah ouais. C'est un personnage androgyne qui se maquille, mais qui est tout de même un garçon, un homme. Mhm. C'est un peu ça, Morgane Paris. Et quoi? Et c'est lui qu'on retrouve sur tes photos? Non, pas sur les. Enfin, si, sur la plupart des photos, Mhm. mais pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué artistiquement et je suis passé à autre chose. Morgane Paris n'existe plus vraiment Mhm, mhm. dans mon travail. Très peu. Voilà, donc tu disais, tu as commencé comme ça. Comment est-ce que tu es arrivé à Liège alors? Mais en fait, je suis Ah, d'origine de Liège à Ah, la oui. base. Je suis parti à Paris en 2006 environ et jusqu'à 2008, je crois, je ne sais plus exactement. Mhm. Et je suis revenu à Liège après parce que pour travailler avec le Drag Attack. Ah ouais, ouais, ok. Qui est un festival et il y avait un cabaret éponyme. Mhm. Et c'est comme ça que je suis revenu à Liège, en fait. Ouais, ok. Et là, donc, ça a évolué, ton travail ici? Oui, mon travail a beaucoup évolué. En fait, je me suis reproduit plusieurs fois sur scène avec le Drag Attack, Mhm. à la Caserne Funk, je sais plus très bien les noms. Enfin, je zappe un peu les noms, mais enfin 2-3 fois, je me suis produit avec le Drag Attack et après j'ai arrêté pour me concentrer sur mon évolution artistique, je dirais. Mhm. Voilà, brièvement, Morgane Paris, ce que c'était. Et tu n'as aucune formation en fait artistique ou... J'ai fait une année coupée à Saint-Luc en Ouais. photographie, mais bon, je suis assez autodidacte, on va Ouais, dire. ouais. J'ai pas vraiment approfondi à Saint-Luc. Mhm. C'est pas resté très longtemps. Voilà. Mais c'est quoi? C'est inné, ça, donc comme ça? Je sais pas si c'est inné, mais il y a beaucoup de travail aussi derrière. Ouais. Je ne fais pas. Enfin, j'ai encore beaucoup à apprendre déjà, et j'ai pas toujours été passable, je dirais. Je n'ai pas toujours fait des trucs bien. Je pense. Mais j'ai évolué, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et oui, je m'informe, je m'éduque seul en fait. Mhm. Bon, voilà. Tu es très critique avec toi-même? Oui, je fais mon autocritique. Oui, c'est ce que j'avais posé. Tu as l'air assez exigeant avec toi-même, Je au suis fait. très exigeant et je suis jamais content au final de moi. Je veux dire, je trouve qu'on peut toujours être meilleur. Le Et grand t'insatisfait, quoi. c'est comme ça que j'avance, voilà. Exactement. Ouais. Ok, et on a un peu regardé tout à l'heure tes photos. C'est toi que tu mets en scène à chaque fois? Oui, ce sont des autoportraits parce que déjà pour apprendre, c'est beaucoup plus facile de travailler sur soi parce que je jouis d'une liberté dont je ne jouirais pas si je travaillais avec d'autres personnes. Ouais. Parce que je n'ai pas de limite sur moi-même, c'est mon image, j'en fais exactement ce que je veux, Mhm. donc c'est pour ça que je suis si libre. Maintenant, je pourrais travailler avec d'autres modèles qui seraient aussi libres que moi et aussi ouverts d'esprit. Mhm. Mais oui, c'est l'autoportrait que je mets en avant en ce moment, en tout cas. Peut-être pas éternellement, je ne ferai pas ça toute ma vie, mais Ouais. pour le moment, c'est ça et voilà. Donc c'est juste une question de facilité. Oui, bah, exactement, oui. Il y a une certaine facilité à travailler sur sa propre image, oui. Ouais. Mais pour apprendre, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que tu n'as pas peur, au fait, il faut bien l'avouer, parce que j'ai été à l'exposition, justement, et c'est vrai que on pourrait croire que ça a certains côtés, regardez-moi, machin chose, alors que je pense que c'est pas le cas du tout avec toi, quoi. Non, et je pense que ça, justement, ça passe bien parce que, je sais pas, je fais les choses spontanément, je travaille au feeling, c'est des idées comme ça qui me viennent, et je le fais sur moi, naturellement. En fait, je ne me dis pas, je vais trouver un modèle pour faire telle idée. C'est sur moi que je le fais parce que je pense être assez photogénique, je pense que, pour moi, m'aider à
pour m'aider, tout simplement, c'est beaucoup plus facile sur moi, quoi. Je ne sais pas très bien. Mais oui. Et alors, je me posais une bête question peut-être tout à l'heure. Mais je me demandais comment tu faisais pour te prendre en photo, toi. Alors, c'est très simple. J'utilise soit le retardateur de l'appareil photo, le retardateur qui permet de se placer avant que la photo soit prise, comme pour les photos de groupe, etc. Ou une remote, mais ça c'est beaucoup plus rare, la remote, c'est excessivement. La difficulté là-dedans, je suppose que c'était un peu ça que tu te dis, c'est comment est-ce que tu peux visualiser tes positions, comment, alors que tu es derrière l'appareil pour regarder, je suppose là. C'est plus profond. Voilà, chaque photo qui sont prises par l'appareil photo ne sont pas forcément toujours valables et bonnes à être exploitées. Il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de photos qui ne seront jamais exploitées. Ouais. Maintenant, il y en a qui, parce que je me suis bien placé au bon moment, à la bonne distance, je fais plusieurs essais avant évidemment, mais c'est la bonne photo que je vais choisir. Sur une centaine de photos, il y en a que 2, 3, 4 peut-être. Bah oui, une centaine de photos, ça prend énormément de temps alors pour faire juste une idée que tu as envie. Oui, ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps, c'est du travail. Et est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux avant de te placer, etc. devant la truc? Oui, j'ai une petite idée des postures. Moi, faut dire que les postures que je prends sont très inspirées. Je suis très influencé par la sculpture classique en Grèce notamment. Ah ouais. Ce sont des postures pas du tout naturelles. Mes postures à moi ne sont absolument pas naturelles. Oui, je confirme. Ce n'est pas. Oui, voilà, c'est recherché. Je cherche des postures qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas dans les magazines ou qu'on ne voit pas ailleurs. Et mais oui, j'ai une petite idée de ce que ça pourrait donner à la fin. Des fois, ça ne donne pas du tout ce dont je m'attends. Enfin, je sais pas très bien comment c'est à quoi je m'attendais, voilà, exactement. Et parfois, ça donne exactement ce que j'avais imaginé, et c'est satisfaisant. Et parfois, je peux être satisfait, même si ça ne donne pas ce que j'attendais. Ouais, c'est clair. Voilà. Et tu travailles sur quoi? Sur les matières? Parfois, t'as des portraits qui sont très très près de ta peau ou des choses comme ça. Donc tu travailles sur la matière, sur les couleurs aussi. Oui, je travaille beaucoup sur la couleur. Il y a beaucoup de noir et blanc, mais j'aime y ajouter quelques touches de couleur. Oui, c'est ça, oui. Et c'est du déjà vu, ceci dit ça. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, loin de là. Mais je l'exploite peut-être différemment et j'arrive à jouer là-dessus à ma façon, justement par rapport aux matières. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, notamment sur l'invitation pour ton exposition. Oui, voilà, c'est une photo couleur. Il y a des photos de visage tout près. Donc on voit vraiment ton visage, c'est même limite méconnaissable une fois qu'on voit ça. Il y a aussi un style manga aussi que tu explores. Oui, le dessin, le concept art. Mais ça, je te propose qu'on parle de ces influences juste après la pause musicale. D'accord, comme ça, on a le temps de... Suspense. Voilà, d'élargir et d'approfondir un petit peu, si tu veux bien. On y va ? Voilà, tout de suite on écoutait une petite Suissesse, Lupa, avec The Keys. Voilà, de retour dans Culte avec Jimmy Lamar. Alors juste avant la petite pause musicale, on parlait justement de des différentes photos. Donc comme je disais, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a des photos très près de ton visage, assez effrayantes même certaines. Avec, je ne sais pas, tu mets des lentilles peut-être dans tes yeux. Oui, parfois je mets des lentilles. Voilà, et des mangas surtout aussi. C'était une photo qui m'avait touché. Par le dessin. Et pourquoi justement autant de choses différentes? C'est vrai qu'on a plus à s'attendre à ce qu'un artiste explore une voie et vraiment il y a un fil conducteur et toi pas du tout quoi. Mais je ne sais pas trop pourquoi exactement. Comme je dis, je fais les choses au feeling. Si j'ai une idée qui me vient, je suis forcément influencé par mon expérience personnelle, ce que j'aime ou ce que j'ai aimé. Et tout ce qui m'influence, c'est des choses que je constate que j'ai appréciées à un moment donné de ma vie. Et donc je ne cherche pas à être aussi diversifié, je le fais, c'est naturel en fait. Je ne cherche pas. Quand je travaille, je me dis ça donnerait bien comme ça. Je ne cherche pas toujours à avoir ce côté plus manga ou autre. Ça dépend en fait. Donc c'est vraiment essayer de s'éparpiller un peu partout quoi. Oui, mais puis j'aime bien toucher à tout comme je le disais. J'aime bien l'epic fantasy, notamment l'archer. Je sais pas si vous voyez la photo que c'est avec l'arche. C'est fort inspiré de l'epic fantasy. J'aime bien aussi le contexte psychologique un peu fou comme ça. Je suis inspiré par vraiment beaucoup de choses quoi. Et en parlant d'inspiration, oui justement, il y a quelles sont tes aspirations au final? Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'ont donné envie justement de commencer la photo?
D'autres, il n'y a pas vraiment d'autres artistes qui m'ont... Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas vraiment d'autres artistes, non. Voilà. Okay. Mais ça arrive aussi. Personne ne m'a donné envie de faire de la photo, je l'ai fait, parce que j'aimais déjà bien la photo à la base. Et tu le disais aussi hors antenne, t'as un regard aussi très, très mode, quoi. Oui, voilà, je touche beaucoup aussi à l'habillement et je prends soin, comme je le disais, particulier à habiller le personnage avec des tenues très loufoques, extravagantes parfois, mais toujours avec de la pudeur parce que je cache mes yeux, j'aime bien cacher mes yeux. Donc j'ai une certaine pudeur en même temps, enfin, c'est un peu un amalgame. Mais tu joues, un peu l'astuce, quoi. Oui, il y a un paradoxe, quoi, parce que c'est quand même... Tu te mets en jeu, mais d'un côté, tu parles d'une certaine pudeur. Oui, voilà, je me mets en avant, mais en même temps, je reste en retrait par le fait de cacher les yeux. Oui, moi, je vois une photo qui illustre ça, par exemple, c'est la photo où tu es nu avec un masque de Transformers ou un truc comme ça. Oui, mais cette photo-là, par contre, ce n'est pas de moi. Ah bon, voilà. Oui, ce n'est pas une photo de moi, c'est une photo de Peg, pendant l'époque Drag Attack, justement. C'était une photo de Morgane Paris, c'est le personnage. Mais oui, il y a beaucoup d'autres photos, beaucoup d'autres images où je cache mes yeux. Oui, et des objets aussi. Il y avait des vinyles, des arcs à flèches. Oui, voilà, je récupère des objets. C'est vraiment de la récup. Et une photo aussi où tu es dans un caddie. Oui, c'est un caddie que j'avais trouvé tout à fait par hasard sur le parking, avec un disque sur la tête. Il y a des photos où je m'habille en papier. Je sais pas, vous voyez, une sorte de colorette en papier. Et d'où ça vient? Avec les cigarettes, moi, je vois. Oui, aussi avec des paquets de cigarettes. Oui, j'utilise un peu tout ce qu'on. Je vois un objet, voilà, il me parle et j'essaye de le transformer. J'aime bien. Oui, c'est quand même, c'est assez surprenant, quoi. Voilà, on te voit dans un caddie. Oui, dans le caddie. Il y a ça aussi, et oui, je disais le côté manga aussi. Il y a une photo qui moi, personnellement, je trouve qu'elle sort complètement du contexte. Oui, avec la clé. Voilà, justement, il y en a qu'une, de un peu manga comme ça. Il y en a qu'une vraiment comme dans ce style-là. Ouais. Et pourquoi justement avoir fait qu'une seule photo? Enfin, qu'une seule, c'est pas vraiment une photo parce que tu l'as retouchée après, mais... Oui, voilà, parce que c'est cette photo-là c'était une photo prise en contre-jour à la base, d'où l'effet un peu noir des sacs comme ça. Et retouché, évidemment, ça a donné ce côté manga, mais c'était pas volontaire à la base, quoi. C'était vraiment pas volontaire. C'est un peu du par hasard, au fait. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites par hasard par rapport à moi. Quand j'ai une idée, voilà, je la mets en place, elle évolue à force des choses, et puis ça donne des choses qui peuvent évoquer le manga exactement, ou le dessin, ou plein d'autres choses. Oui. Est-ce qu'il y a des messages que tu fais passer dans tes photos? Mais justement, non, je cherche pas spécialement à faire passer un message. C'est du visuel, quoi. C'est pas un message, non. Si, c'est une façon aussi de me dire, merde, je suis là, je suis comme je suis, j'emmerde tout le monde. Un peu, c'est pas vrai, le message, mais c'est ça, je montre, je suis là et je m'en fous, quoi. Je fais ce que je veux, en gros. De cette manière aussi de dire, parce que c'est vrai que souvent les artistes ont toujours un message à dire, un message à faire passer. C'est peut-être ça au final ton message, de dire moi je suis un artiste qui est pas du tout comme ça, quoi. Oui, voilà, moi c'est pas spécialement pour la gloire de l'art, mais c'est pour, j'ai besoin de créer, je crée, je l'ai déjà dit plusieurs fois avant, je sais créer, quoi, j'adore ça, c'est une façon de m'exprimer, j'ai pas spécialement un message, je vois des trucs, genre je me dis, ça donnerait super bien, ce serait super décalé, comme ça, et puis voilà, ça donne ce que vous pouvez voir, en photo, quoi. Y a pas, Oui, parlons un peu peut-être de cette exposition qui a commencé. Oui, parce qu'on va pouvoir voir tous ces travaux, en fait, ils sont exposés. Oui, en expo à la Maison Arc-en-Ciel à Liège, donc rue Hors-Château, au numéro 7. Et c'est dans le cadre donc de la Biennale, je pense que c'est important de le dire aussi, de la Biennale internationale de la photo et des arts visuels de Liège. Et donc le programme Off. Et oui, c'est une expo où il y a une vingtaine de photos exposées sur 2 étages. Ouvert jusqu'au 27 avril, c'est bien ça? Jusqu'au 27 avril, c'est bien ça, oui. Et les horaires, tu les connais? Non, je ne les connais pas très bien. Vas-y, François. Je les cherche, je suis voilà. Donc l'exposition est accessible lundi et mercredi de 13h à 17h, c'est bien ça? Oui. Le 1er, 2e et 3e vendredi du mois de 19h à 22h. Ou sur rendez-vous jusqu'au 27 avril. Voilà. Rendez-vous. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, si on a envie de visiter l'expo avec toi, enfin en tout cas que tu sois présent. Exactement, il suffit de contacter la SBL ou moi par le web et il n'y a pas de souci.
Mhm. Tu te rends très accessible, quoi. Exactement. Ça, je trouve ça très, Ouais. très sympa. Bah oui. Et au vernissage, t'as eu des gens qui sont venus te parler de ton travail ou... Au vernissage, il y a eu beaucoup de monde, enfin plus que ce dont j'ai du mal. Ce dont tu t'imaginais, oui. Voilà, que je m'imaginais. Désolé. Et je suis très content, mais j'ai eu des retours plutôt positifs, certains négatifs, ils sont les bienvenus, c'est des critiques constructives, ce que les gens n'aiment pas, ce qu'ils aiment bien, j'aime bien, voilà. J'ai eu beaucoup de choses, oui. Il y a eu beaucoup de monde d'ailleurs, par rapport à ce que je m'attends. Est-ce que tu vends tes photos, peintures? Oui, éventuellement, elles sont à vendre, oui. Oui, bien sûr. Et c'est accessible, une idée de prix peut-être pour les gens. Il faut venir voir l'expo, déjà pour savoir dans quoi on investit, et puis les prix sont à l'expo, tout ça est à l'expo, enfin, sur des listes, sur demande aussi, mais voilà, voilà. Tu n'aimes pas parler de prix. Oui, mais non, ça fait, non, je n'aime pas parler de prix. Voilà, c'est ça. Mais je propose qu'on se refasse une pause musicale et Un son bien particulier pour ce groupe qui nous vient du Canada. C'était À la Claire ensemble avec ce morceau Moulin Bain Sec. Merci Ludo. J'adore quand tu prononces les noms des chansons. C'est quelque chose que j'adore personnellement. De retour dans Culte avec Jimmy, toujours qui nous parle de son exposition, et on parlait justement pendant la pause musicale de comment était venu le fait que tu exposais là-bas au château. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça... Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, j'ai contacté les Chiroux vers décembre, et malheureusement, il n'y a plus de place pour la Biennale. Donc, j'ai un peu laissé tomber l'histoire, enfin l'idée d'exposer à la Biennale. Et plus tard, en janvier, on me téléphone, c'était la Maison Arc-en-Ciel, pour me suggérer d'exposer, puisque les personnes qui devaient exposer se sont désistées. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir exposer à leur place. Et donc j'ai été recommandé par l'organisatrice de la Biennale. Et donc tu à ce disais moment-là. Ça donne un certain prestige à ton... Oui, la Biennale, ça donne forcément un prestige. Enfin, c'est un événement artistique et culturel important à Liège. Et oui, je trouve que c'est assez prestigieux comme festivité, je dirais, festival ou comme expo. Enfin, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais l'occasion était. Oui, c'est vrai que c'est chouette qu'ils soient venus te chercher toi, et pas un autre. Oui, parce que j'imagine bien qu'il y avait d'autres personnes. Voilà, je suis ravi qu'on ait apprécié mon travail, qu'on me permette de l'exposer. Voilà, et est-ce que tu voudrais un peu nous parler peut-être de tes futures expositions? Est-ce qu'il y a quelque chose en route? Dans le futur, je pense déjà travailler sur la vidéo plus tard, toujours dans le même concept et dans le même univers décalé. Oui, ça me plairait dans la vidéo. Tu ferais quoi, des petits films, des clips? Je ne sais pas encore très bien. Je ne sais pas très bien. J'en ai déjà fait une récemment, mais bon, c'était un essai, quoi. Mais je ne sais pas très bien dans quoi je vais aller, mais ce sera très tout en continuant la photo ou tu vas tout en carrément continuant passer l'image. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de tout travailler éternellement sur moi-même. J'aimerais m'associer avec d'autres personnes, d'autres artistes, notamment pour travailler sur le visuel et autres, enfin des associations artistiques. Est-ce que tu as une vraie envie, quelque chose que tu aimerais bien réaliser en tant qu'artiste? Un rêve? Non, comme ça, je ne saurais pas dire. Ça vient sur le moment. Oui, quoi. voilà, c'est sur le moment. Je ne sais pas. Enfin, rien n'est défini dans ma tête. Je verrais bien. Et là, en vidéo, tu t'y connais un petit peu, ou alors là, c'est aussi. Absolument voilà. pas. Et quoi, tu te dis, voilà. Si, en fait, j'ai déjà été amené à manipuler des programmes vidéo, mais je ne suis pas, professionnel, je ne suis pas vidéaste. Mais je pense que je peux me débrouiller, comme je le fais. C'est ce qui t'intéresse, en fait. C'est cette démarche-là de me débrouiller. Oui, j'adore, mais je découvre plein de choses grâce à ça. J'apprends plein de choses. Et ce n'est pas que dans l'art non plus que je me penche sur des choses. On a compris. Oui. Voilà, je veux dire, mais bon, voilà, c'est ça que je mets en avant. Mais oui, j'apprends des tas de choses grâce à ça. Mais c'est cette envie d'apprendre au final. Oui, voilà, qui m'amène prend un peu le dessus, quoi. Comme ça. Donc vidéo, d'autres choses t'intéressent au niveau... D'autres expos, peut-être
d'autres choses. Je ne sais pas encore. Tu es à la recherche vraiment de gens qui voudraient t'exposer? Je ou, propose. c'est un peu comme ça vient. Je commence petit à petit. Je crée des dossiers. On verra si ça marche. Si ça marche pas. Ah ouais. Tu t'éloignes. Je continuerai à créer quoi qu'il arrive. Si je n'expose pas, c'est pas grave. Je continuerai à inventer des choses et à m'amuser. Est-ce que tu vis de ton travail? Non. Et ça, tu aimerais? Oui, j'aimerais, bien sûr. Bien sûr. Je suis dans l'émergence, donc peut-être que ça arrivera un jour, comme ça ne peut jamais arriver, mais tant que je crée, c'est... Moi, j'ai une petite question, c'est comment est-ce que tu sens ta place dans un milieu au final qui est assez particulier, quoi. On rencontre des gens, comme tu disais, t'as des avis critiques. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce monde-là ou dans quel monde exactement? Dans le monde justement, t'es pas de la photographie pour le moment avec ton exposition. C'est pas très clair, hein, François. Je dis, tu dois rencontrer à mon avis des personnes qui connaissent ce milieu-là de la photographie, des arts, etc. Voilà. Je n'ai pas l'impression de faire partie d'un milieu. Voilà, je me sens même un peu à l'écart parfois parce que bon voilà, je ne rentre pas vraiment dans les normes même du milieu artistique quoi. À Liège et tout ça en tout cas. Mais c'est pas grave, c'est pas très important. Je ne fais pas partie de ce milieu entre guillemets. L'important pour toi c'est vraiment de créer, c'est ça? C'est d'inventer de faire plein de choses, d'inventer, d'imaginer. Moi j'adore imaginer et puis comme j'aime le partager, je le mets sur le papier, sur la photo notamment. Donc, oui, c'est vraiment le plus important, c'est le travail, c'est ça le travail en réalité. Bah voilà. Est-ce que peut-être, si nos auditeurs sont intéressés par voir ton travail, où est-ce qu'ils peuvent le voir à part à l'expo quoi? Sur Internet, bien sûr. Il y a beaucoup de sites, Facebook, Tumblr, Flickr, tous les sites communautaires inimaginables de la toile. Et sur Internet, sur Google, on tape Jamie Lamar, Jemmy, Lamr, et on tombe forcément sur des liens qui me correspondent, qui correspondent à mon travail. On retrouvera de toute façon Jamie Lamar dans Culte, dans le prochain Culte. C'est toi qui l'annonce, hein. Oui. Donc tu le garantis. Oui, je le garantis. Et donc on peut peut-être répéter que l'expo donc se tient à l'ASBL à Liège, rue Hors-Château numéro 7. Et qu'elle est accessible les lundis et les mercredis de 13 à 17h. Sur rendez-vous. Voilà. Et donc, est-ce qu'elle a un nom, cette exposition? Moi, j'avais envie de te demander. Moi, je la nommerais plutôt Les Joies de l'autoportrait, mais elle n'a pas un nom officiel. Mais moi, c'est comme ça que j'appelle cette série de photos, c'est Les Joies de l'autoportrait. Il n'y a rien de... Pas écrit. Si, c'est écrit sur le web, mais c'est pas sur les affiches ni rien. Mais c'est c'est le nom que je donne à cette série. Mais toujours accessible jusqu'au 27 avril. Hein. Voilà, oui, on le répète, jusqu'au 27 avril. Donc on ne peut que vous inviter à voir cette exposition de Jamie Lamar. Donc je le répète encore une fois, à l'ASBL à Liège, rue Hors-Château numéro 7. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à toi. C'est un plaisir. On se refait une pause musicale et on se retrouve...